Et si dans le nord de la France, dans le petit village de Bélancourt, Joël Dulac avait inspiré le héros du film Tanguy. Souvenez-vous, cet adulte qui refuse de quitter la maison de ses parents. Et voilà, on rentre au paradis, ça ne s'invente pas. À 49 ans, il n'a jamais habité ailleurs que dans ce paradis. Et puisqu'on y est si bien, ce grand adolescent y vit toujours avec sa maman, Lucette, 87 ans. Je mets de la musique. Eh bien, c'est le CD de Sandy Valentino qu'on passe. Voilà. Celle-là, ça met de bonne humeur, oui. L'accordéon et Sandy Valentino, il n'y a pas mieux pas meilleur remède. La salle de bain est de bonne humeur. C'est donc de bonne humeur que Joël s'attaque comme tous les matins aux tâches ménagères. Et oui, pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Ça vous plaît cette musique ou... Bah oui, hein. N'importe quelle musique, ça me plaît. Hein. Ça stimule. Ah oui. Alors on commence par le col, forcément. Et comme dirait Maïté, hein, on commence par le col. Hein. Et maintenant on fait le dos. Hop. Et voilà, repasser, c'est fait, c'est plié. Quelle femme n'aurait pas rêvé d'un homme qui fasse du repassage? Cet éternel célibataire Quand même. a longtemps travaillé comme agent d'entretien pour la mairie. Malgré son insertion dans la vie active, il est resté auprès de sa maman. Est-ce que vous pensez qu'un jour votre fils va partir? Il n'a jamais dit qu'il voulait partir. Hein. Il reste parce qu'il veut, c'est ça. Ne sortir pas. J'ai jamais dit que je voulais partir. Après, moi, je ne me vois pas vivre dans une grande maison tout seul. Et encore un t-shirt de repasser. Un. Et le repassage est terminé pour aujourd'hui. Être adulte et hébergé chez ses parents, Joël est loin d'être un cas isolé. Les Tanguy en France n'ont jamais été aussi nombreux. Un phénomène de société. Près de 3 millions de personnes cohabitent avec leurs parents. Le choix, on ne l'a pas. Si on l'avait, on ne serait pas là, on ne les embêterait pas, mais on n'a pas le choix. Précarité professionnelle, prix toujours plus élevé de l'immobilier, ils partent de plus en plus tard ou reviennent à la suite d'une séparation, d'un accident de parcours. Ça vient, ça part, et elle revient. C'est un yo-yo, plus qu'un Tanguy. Mais vivre sous le même toit quand on est adulte provoque parfois des remous. Chaque fois que je dis quelque chose, c'est toujours une contradiction. Non. Ah, mais par contre, bah si. Ah, mais si, je vais hausser le ton. Il n'y a rien de ouf dans ce que je dis. Entre tension et éclat de rire, Ah, j'aime bien le terme Tanguy, mais bon. découvrez le quotidien étonnant de la génération Tanguy. Dans les Hauts-de-France, la petite ville de Hasbrook. Dans cette maison, un couple de seniors vivait paisiblement, mais ce n'est plus le cas. Danou, je peux débarrasser? Tu crois qu'elle va dormir? Tu peux essayer. À la suite d'une séparation, Anaël, 30 ans, est revenue vivre chez ses parents avec ses 2 enfants de 2 et 4 ans. Céline, 55 ans, sa mère, fait avec. Et ça dure ainsi depuis 5 mois. C'est pas facile tous les jours, hein, c'est sûr. Parce que nous, on vivait à 2 depuis un moment, donc on avait notre vie, et puis c'est la tornade qui arrive. Mais bon, ça va, on est content. On est content. J'avais pas envie. J'avais pas envie de revenir habiter chez mes parents. C'est mon problème, et c'est mes enfants. C'est plus à ma mère de gérer ça, c'est à moi. Mais après, quand on n'a pas le choix... Tu sautes pas sur le fauteuil! Non, je suis pas d'accord là. Allez! Anaël travaillait dans un atelier de bijoux fantaisie. Actuellement au chômage et en reconversion, elle touche 1 200 € par mois d'allocation. Très difficile de trouver un logement avec cette situation, alors ses parents l'ont accueillie et lui ont fait de la place. Voilà, on a installé une crèche. Ça, on l'avait pas, ça, on l'avait pas. Le gros meuble là-bas, on l'avait pas non plus. L'étage également n'est pas épargné. La salle de bain parentale s'est transformée en pouponnière. Le bureau est désormais la chambre de son aîné. Et Anaël dort dans la chambre d'amis avec sa fille. Un grand changement pour cette jeune femme qui avait quitté le nid
il y a 12 ans. J'ai un peu l'impression d'être encore, d'avoir 16 ans et d'avoir 2 enfants, de devoir respecter les règles de papa et maman. Et... Comme l'heure du dîner. 19h, lorsque son père François, 54 ans, rentre du travail. Ce chef d'équipe dans l'industrie a 3 enfants. Et il aime bien charrier son aîné sur son retour à la case parents. À 18 ans, il y en a qui voulaient se casser, hein. Mais à 30 ans, ils sont revenus. Revenir après avoir habité seul, c'est ce qu'on appelle le phénomène boomerang. Une situation qui a ses avantages. Anaël met tous les soirs les pieds sous la table et savoure les bons petits plats concoctés par sa maman, comme cette paella. Bon, ça dure pas 10 ans, ça va. Je ne suis pas le seul papa de 30 ans à manger avec sa fille à la maison. Hein. Il y a des tanguis partout. Merci. Pour moi, être Tanguy, c'est être resté chez papa et maman, ne jamais être parti. Donc, je ne suis pas Tanguy. François est un ancien militaire. Il a beaucoup voyagé et a peu vu ses enfants grandir. Rongé par la culpabilité, aujourd'hui, il veut se rattraper. Ouais, quand ils étaient jeunes, bah, j'étais jamais là. En gros, je fais avec mes petits-enfants ce que j'ai pas pu faire avec mes enfants. J'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Ben, mais moi, je t'en veux pas pour ça. Il va tous nous faire pleurer. Bah ouais. Ça arrive. Non, non, attends, fais debout à côté. Et ça. Anaël souhaite reprendre sa vie en main. Elle a entamé des démarches pour obtenir un logement, mais son indépendance est un parcours semé d'embûches. En France, un jeune actif sur 5 habite chez ses parents. Et parfois, la cohabitation peut être explosive. Dans la région parisienne, à Aulnay-sous-Bois, Thomas, 34 ans, est bien placé pour le savoir. Il habite chez ses parents avec son fils de 17 mois et sa compagne Margot. Cet après-midi, Thomas est allé en agence immobilière. Il a mis la main sur une annonce intéressante. D'accord. 180, 57 mètres carrés de chambre. Sa mère Anne, 59 ans, a de plus en plus de mal à cohabiter. Cette annonce, c'est peut-être le bout du tunnel pour cette assistante de direction. L'entrée, etc. Il y a 2 chambres. C'est vrai que ce qui nous arrange, c'était un meublé. 2 chambres, un meublé. Parfois, vous êtes peut-être un peu trop exigeant. Toi, tu vois meublé. Non, mais je vois machin. meublé pour éviter d'avoir des frais. Parce que clairement, même si vous nous donnez des meubles, ça suffira pas. Il faudra racheter derrière. Ouais, mais c'est pas se jeter sur le premier truc. C'est pas se jeter sur le premier. Moi, je veux bien revoir mes exigences, mais je trouve que j'en ai pas beaucoup, franchement. Cela fait déjà 1 mois et demi qu'ils se sont installés chez elle, dans ce pavillon de 84 mètres carrés. Au départ, Anne pensait dépanner son fils et sa famille pour quelques jours seulement. Le problème est là, en fait. Voilà, parce que s'ils doivent chercher, prendre du temps, ça peut durer des mois. Moi, je veux pas les mettre à la porte, certes, mais oui, peut-être à un moment, il va falloir qu'ils trouvent quelque chose. Pour le bien-être de tout le monde, en fait. Si Anne se montre agacée, c'est qu'elle pensait en avoir fini avec la cohabitation. Son fils avait déjà mis très longtemps à couper le cordon. Je suis parti très tard de chez mes parents. Je suis parti officiellement 31 ans. Tanguy. J'étais bien tout simplement. C'est grâce à Margot que Thomas s'est enfin décidé à prendre son envol. Il y a 2 ans, le couple s'est installé dans son propre appartement à Romainville et tout allait bien. Regarde, c'est ton ancienne maison. Jusqu'à ce qu'un drame leur tombe littéralement sur la tête. C'est le plafond de la cuisine qui s'est effondré, effectivement, suite aux intempéries. Voilà, en rentrant de vacances, on a découvert ça. Les expertises prennent du temps. Les travaux de l'appartement n'ont pas encore commencé. En attendant, le 2 pièces de 40 mètres carrés n'est plus habitable. Oui, on y va. Persuadés de vite réintégrer leur cocon, ils décident d'aller à l'hôtel quelques jours. Ce maître nageur et cet auxiliaire de puériculture en congé parental touchent à eux deux 3 600 € net par mois. Mais le chantier n'avance pas et au bout de 3 semaines,
toutes leurs économies ont fondu. Nourriture et hôtel confondus, 3 720 €. Ça va vite, ouais. Si on n'a pas d'argent, pas de famille, pas d'amis, bah, t'es dehors avec un petit de 16 mois. Voilà. Le couple finit par demander l'asile aux parents de Thomas. Ceux-ci acceptent avec bienveillance, mais très vite se sentent envahis. C'est quand même pas une cohabitation facile, on a des sacs un peu partout. Il y en a un petit peu là, une valise. Donc on a les plantes vertes de Romainville. Enfin, attention, il y a des valises. Voilà, donc tout ça sont leurs affaires de Romainville, des livres, des jouets. Tout ça, bah, c'est à eux. Ils utilisent l'ancienne chambre de Thomas comme espace de stockage et ont même réquisitionné la chambre de sa sœur. Leurs affaires. Donc là, c'est la salle de bain. Et il y a quand même des sacs de jouets, des sacs de produits de beauté. Parce qu'ils ont pratiquement toute leur maison. Ça commençait à moisir, etc. Donc ils ont amené en fait le maximum de choses. Et donc ça se retrouve ici. Ah ben ça se retrouve ici, forcément. Bah oui. Le père de Thomas a profité d'être à la retraite pour se réfugier dans la résidence secondaire à 350 km de là. Mon mari est parti un petit peu à la campagne se déstresser. C'était quand même un petit peu pesant. Et pour cause, les crises sont loin d'être terminées. Elles vont même devenir de plus en plus violentes. En Picardie, à Bellencourt, c'est une toute autre ambiance. Dans la famille du Lac, il y a Joël, 49 ans, qui vit depuis toujours avec sa maman Lucette. Mais il y a aussi sa sœur Thérèse, 54 ans, et son grand frère Pierre, 59 ans. Ici, pas un, mais 3 Tanguy. Et voilà. Nous, on aime bien l'accordéon. On aime bien, bon, voilà. Vaut mieux qu'il joue l'accordéon que qu'il joue la batterie, quoi. C'est moins bruyant quand même. Et voilà. Dans cette maison de 150 mètres carrés, chacun a conservé sa chambre d'ado. Et bien là, on va dans la chambre. Joël dort toujours dans son lit, une place, mais il vient de refaire sa déco à neuf. Avec, au mur, ses idoles. J'ai choisi le papier peint, j'ai choisi le lambris, la couleur, je fais la décoration, qui met les photos des amis, des souvenirs de vacances. Alors ici, eh bien, là, il y a la photo qui a été prise en 2014 avec Alison Lagreen, qui n'est autre que Nelly Hawson de La Petite Maison dans la Prairie, par exemple. Sur le même palier, à l'étage, la chambre de sa mère, qui vit seule, séparée de son père depuis plus de 40 ans, et celle de son frère. De Pierrot. Il dort dans la chambre à côté, donc quand il ronfle, on l'entend. Voilà. Comme je ronfle souvent, ben, il peut pas dormir. Et là, c'est la 3e chambre, donc c'est la chambre de Thérèse. Chacun a son espace, et les tâches ménagères sont réparties. Joël repasse, Pierre bricole, et Thérèse, la sœur, cuisine pour tout le monde. Je fais déjà ce que j'aime moi. Et nous, on subit. On va pas faire 50 menus, hein. On fait un menu puis c'est bon. Hein. C'est bon restaurant. Il n'y a pas encore la carte. Le nid est douillet. Pour Joël, célibataire, seul l'amour lui permettrait de prendre son envol et quitter sa mère. Bah, pourquoi pas, après, elle nous laisserait vivre notre vie, comme toute mère de famille aime voir ses enfants partir un jour pour faire leur propre vie. Mais là, malheureusement, c'est pas mon cas. Mais on ne désespère pas, hein. On ne désespère pas. Faut jamais désespérer. Si tu nous regardes... Blonde à forte poitrine. Ça m'intéresse. Blonde, brune, à forte poitrine. Allez, tout le monde à table. Allez. Si pour Joël et Pierre, leur statut de Tanguy, c'est une question de célibat, pour leur sœur Thérèse, c'est purement affectif. Moi, je pourrais partir, mais bon, je veux pas. Je veux rester ici, oui. Parce que là, mon ami, il est tout seul, donc je pourrais partir avec lui, vivre avec lui et tout ça. Mais non, je peux pas.
Votre compagnon, il comprend? Ah oui, bah oui. Bah lui, il vivait avec sa mère aussi, donc il comprend. Bah oui, non, mais bon, après... Thérèse est en couple depuis 7 ans, mais reste fusionnelle avec sa mère et ses frères. Bah, il y a une année, j'ai pas été en vacances avec eux, bah ça me manquait. Pourtant... Puis nous, ça nous faisait drôle. Ouais, ça nous faisait drôle. non, mais après, Oui, non, mais bon, voilà. On a toujours été habitués ensemble, donc... Le jour où vous avez eu vos enfants, vous vous êtes dit que vous vivriez toute votre vie avec eux? Je dis pas toute ma vie, mais enfin, ils sont là. Le jour qu'ils se marient, et ben, ils s'en vont, ils disent, attends. Parfois, la cohabitation entre des adultes et leurs parents paraît simple et évidente. Mais être hébergé au domicile parental peut aussi mettre la famille à rude épreuve. À Aulnay-sous-Bois, suite à un sinistre, Thomas est retourné vivre chez sa mère avec femme et enfants. Attention. Le huis clos familial est tendu. Et au retour de la crèche, il va devenir explosif. Et il va aller au bain, là, non? Non, demain. Ah bon? Ouais. Un détail anodin et tout dérape, car la grand-mère insiste. Tu veux aller au bain? Pas au top, là. Ben, ça lui ferait pas du bien, un petit bain dans l'eau, là. Demain. Je veux dire, là, j'ai pas envie de presser, tout ça. C'est pas grave. Parce que ça détend, l'eau. Mais non, mais demain, on a le temps demain. Enfin, c'est pas une obligation, il l'a pris avant-hier, enfin, je m'en fous, quoi. Le bain, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de cette cohabitation qui s'éternise. Non, mais c'est... Enfin, bon, faites ce que vous voulez, en fait. Faites comme vous voulez. Chaque fois, en fait, je me sens contredire, à chaque fois, ça me saoule, en fait. Voilà. Si, en fait, vous voulez donner le bain, pas de problème, allez-y. Voilà. Moi, j'ai juste dit, on peut attendre, c'est pas une obligation. Je vois pas en quoi c'est un... Non, mais Margot, non, mais je m'énerve pas, c'est parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, c'est toujours une contradiction. Non. Mais par contre, Bah si. Mais si, je vais hausser le ton. Il y a rien de ouf dans ce que je dis. Pourquoi vous haussez le ton? un moment, ça Est-ce que je suis en train de m'engueuler avec vous? Je suis en train de dire, quand je dis non, en fait, pourquoi c'est tout de suite? T'es la maman, tu dis non, il prend pas son bain. C'est chiant, c'est chiant. Je vois pas où est le problème, en fait. Je pense que là, ça c'est sert à toi rien qui d'hausser le t'énerve. ton. Non, Ça mais sert à rien enfin, d'hausser tu le ton. hausses le ton aussi, Margot, s'il te plaît. Mais j'ai haussé le ton de quoi? J'ai juste dit, mais par contre, j'en ai marre d'être contradit. Pardon, Thomas? Calme-toi. J'ai pas haussé le ton et c'est faux. J'ai pas gueulé, faut arrêter. C'est pas ça gueuler, hein. C'est pas ça. Oui, mais C'est- enfin, non. J'en ai marre. C'est bon. En quoi on l'a contredit? Je dis peut-être ça lui ferait du bien. Elle part dans les tours. Non, mais ça va, elle est pas partie dans les tours. Ah bon? À chaque fois que je dis quelque chose, on me contredit. Non. Parce qu'il y a son petit-fils, Anne tente de faire bonne figure. On marche? Là, vous prenez sur vous. Ouais. Oui. Viens, mon chéri. L'ambiance est glaciale. Anne, qui héberge gracieusement son fils et sa famille, est secouée. J'ai essayé de me calmer, là. Faut pas exagérer, quand même. Personne ne s'excuse, tout le monde s'évite. Les deux jeunes parents sont pourtant conscients d'être fatigués, facilement irritables, et de manquer parfois de diplomatie vis-à-vis de la maîtresse des lieux. Effectivement, il faut que je mette des filtres, etc. Mais moi, j'en ai un peu marre, en fait, de mettre des filtres tout le temps. Enfin, c'est un peu chiant, quoi. Et j'essaye, hein, pourtant, mais au bout d'un moment, voilà, quoi. Enfin... C'est qu'à un moment donné, on est des adultes, on a notre personnalité, on a notre façon de vivre, et voilà, et c'est comme ça aussi. On n'est plus des ados de 15 ans. Le choc des générations fait des étincelles. La réconciliation sera-t-elle possible ? Ambiance. À 250 km de là, retour dans les Hauts-de-France. Il y a 5 mois, Anaëlle est revenue vivre chez ses parents. En logeant ici, cette Tanguy, mère de 2 enfants, ne débourse presque rien. Alors parfois, elle culpabilise par rapport à Céline, sa mère. Tu fais quoi? Je fais les comptes. Ah bah moi, j'ai pas envie de savoir. C'est ce qu'elle accepte de dépenser pour nous que moi je peux pas dépenser et du coup ça m'embête en fait. Loyer, assurance, prêt voiture. Effectivement, depuis l'arrivée d'Anaëlle, le budget course a plus que doublé. Tout ce qui est nourriture, on va dire, tout ce qui se mange, il y en a pour 1 722 € pour le mois.
Anaëlle ne lui demande pas parce qu'elle a besoin de son argent pour reprendre son logement. Justement, dans le centre d'Hazebrouck, Anaëlle fait régulièrement le tour des agences immobilières à la recherche d'un petit miracle. Bonjour, je voulais des renseignements, je cherche à louer. Une location avec un minimum de 2 chambres et au mieux 3 chambres. D'accord. Mais à chaque fois, pour la jeune maman au chômage qui touche 1 200 € d'allocation, il y a un hic. Alors au niveau des garanties qui sont exigées, ça reste toujours au minimum 2,7 fois le montant du loyer. Parce qu'il faut au moins voyez, un CDI et Oui. au moins 2,7 Et même si par exemple on avait un garant mais qu'on avait juste un chômage, ça reste compliqué. ça marche pas non Ça- plus. ouais. Donc du Ouais. coup, c'est D'accord. difficile pour moi de trouver un logement. Ouais, c'est pas facile. Non, Il faut rester forte et voilà. On essayer est de là. se dire que demain sera peut-être meilleur. De toute façon. Une fois de plus, le rêve d'indépendance d'Anaëlle s'éloigne. Allez, merci. À bientôt, beaucoup. madame. Au revoir. Au revoir, merci. Quand on fait le tour des agences, on se dit qu'il faudrait même pas y aller parce que ça déprime. Ça déprime. Voilà. Mais dans une semaine, une nouvelle va bouleverser sa vie. À Aulnay-sous-Bois, Doucement. Anne s'est disputée il y a quelques jours avec son fils et sa belle-fille, qui habitent chez elle depuis 1 mois et demi. Allez, vas-y. Aujourd'hui, elle a décidé de passer l'éponge. On fait des efforts si on ne veut pas non plus se fâcher avec ses propres enfants. Donc parfois, il faut savoir se modérer. Chose qu'on apprend en vieillissant. L'abcès est officiellement crevé. L'ambiance électrique de la cohabitation difficile est redescendue d'un cran. Elle est bonne ou pas, cette viande? Ah bah oui. Mais les conflits ne sont pas terminés. T'as fini, toi? C'est désormais sous couvert d'humour et de second degré que chacun en prend pour son grade. D'abord Anne, En fait, vous voulez que je m'en aille? Exactement. J'aimerais bien être au calme, quoi. Ah oui. Oui, puis je dois pas être trop difficile quand même. Ouais, t'es un peu relou, quoi. puis vient le tour de Margot, la belle-fille. Elles sont les dosettes? Dans la boîte à café, j'ai tout mélangé. Ah ouais. Margot prend ses aises. Non mais ça fait trop de carton sinon. Il reste avec maman. En fait, elle me dégage quoi. Non mais c'est juste génial. Ah ouais. Putain, mon Dieu. Non mais c'est moi, dans quelle famille j'ai atterri? C'est plutôt ça, en fait. Leur cohabitation est partie pour durer. D'un côté, les travaux de leur appartement traînent. De l'autre, difficile de prendre une nouvelle location, car le CDD de maître nageur de Thomas se termine dans 2 mois. Le bout du tunnel, on le voit pas en fait. On n'arrive pas à voir la lumière. Ça fait 2 mois maintenant qu'on est un peu à droite à gauche et on n'a pas de preuves concrètes de ce qui va se passer, de ce qui va nous arriver par la suite. Donc c'est que provisoire, oui et non. Malgré tout, Thomas et Margot gardent espoir. Ils multiplient les démarches en mairie et auprès des agents immobiliers, en quête d'un nouveau cocon, bien à eux. En Picardie, la question de partir ne se pose pas pour Joël. Le passionné d'accordéon est animateur radio bénévole sur une antenne locale. Et bien maintenant, on va s'écouter un Auxerrois, notre ami André Trichot, qui nous emmène... Une façon de passer le temps, pour lui qui est aujourd'hui sans emploi et touche 490 € par mois. Salut, la bise et à très bientôt. En additionnant les revenus de Joël à ceux de sa famille, ils ont 2200 € net par mois. En clair, aucun d'entre eux n'aurait vraiment les moyens de vivre seul. Chez les Dulac, le proverbe « l'union fait la force » prend tout son sens. Notamment au moment de remplir le frigo. Ça, les frites, c'est une tradition, hein, c'est une tradition. Là, on a le couteau sur la gorge. On peut pas acheter ce qu'on veut, on peut pas faire ce qu'on veut non plus. Faut faire quand même un minimum d'attention quand même. Ils mangent de la viande rouge seulement 1 fois par semaine et choisissent toujours la barquette la moins chère. Ah, c'est toujours 70 centimes, c'est 70 centimes sur un produit, 50 centimes sur un autre. Ça fait une différence, quand on passe en caisse, ça peut faire 5 € en moins. Donc c'est pas négligeable non plus.
Peu de protéines, beaucoup de féculents des premiers prix, mais toujours de l'humour. Bonjour les calories, oh. Mais bon, il n'y a pas de mal à se faire du bien. La famille a un budget alimentation d'un peu moins de 200 € par mois. Bonjour. C'est presque 2 fois moins que le budget moyen des Français. Alors, le total 71 € et 86 centimes, s'il vous plaît. Financièrement, c'est difficile. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Et côté cœur, ce n'est pas beaucoup mieux. Heureusement, Joël peut compter sur ses amis, Dany et Angélique, pour lui remonter le moral. Et comme souvent avec ce couple, c'est séances de coaching sur sa vie amoureuse. Après, c'est la routine. Faut que tu sortes, tu fasses des rencontres. Tourner manège. Non. S'il y a des prétendantes qui veulent m'écrire, il n'y a pas de problème. On va faire l'amour dans le pré. On va essayer de tenter. Je n'irai pas dans les balles musettes avec toi. Hein. Ah ben la preuve, voilà. Non. On va pas être d'accord. Bah non. Donc voilà, là on a la réponse. Malgré les rires et sa bonne humeur, vivre chez sa mère pèse sur les épaules de Joël. Je peux pas dire que j'ai pas une vie heureuse, mais bon, avec un soupçon de sentiment d'avoir raté ma vie. J'ai bien un soupçon. Pour dissiper le soupçon, Joël envisage de se rendre à la soirée du Beaujolais qui aura lieu dans 3 semaines. Bon, on y va. L'éternel Tanguy espère y rencontrer l'amour de sa vie et peut-être un jour quitter la maison familiale. Dans les Hauts-de-France, il y en a une qui est sans doute sur le point d'y arriver. C'est Anaëlle, revenue vivre chez ses parents avec ses 2 enfants à la suite d'une séparation. Et on prend encore à gauche. À gauche et après c'est tout droit. Dans ses mains, un précieux sésame. Il y a quelques mois, elle a postulé pour un logement social. Là. Ici. C'est celle-là. La réponse vient d'arriver et elle est positive. Ne pouvant plus attendre, elle se rend sur les lieux avec sa mère. C'est la moitié de cette grande maison avec jardin, encore en travaux. C'est là. Ça sent bien. J'ai envie d'aller dedans maintenant. Le rêve d'indépendance de la jeune femme se réalise enfin. Le loyer pour ce 64 mètres carrés avec 2 chambres est de 350 €. Mais grâce à ses aides au logement, Anaëlle ne paiera que 13 € par mois. Ah, c'est grand, hein. Je mets mon lit là. Voilà, je suis contente. Elle va recevoir les clés d'ici 3 semaines, le temps de finir les travaux. C'est bien pour eux et ça va leur faire du bien de se retrouver tous les 3. Ouais, ça fait du bien quand ça tourne dans le bon sens. La roue qui tourne. C'est ainsi une lueur d'espoir pour cette génération Tanguy et pour tous leurs parents.